parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon Bonjour, c'est le moment de la parole. Alors aujourd'hui, je vais te parler de l'histoire de Zachée et Jésus. Cette histoire se trouve dans le livre de Luc, au chapitre 19, du verset 1 au verset 10. Jésus entre dans Jéricho et il traverse la ville. Là, il y a un homme appelé Zachée. C'est le chef des employés des impôts. Il est riche. Il cherche à voir qui est Jésus, mais il ne le peut pas. En effet, il y a beaucoup de monde et il est petit. Alors il court et il monte sur un arbre pour voir Jésus qui va passer par là. Quand Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux et il dit à Zachée: « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, je dois m'arrêter chez toi. » Alors Zachée descend vite et il reçoit Jésus avec joie. Mais tous ceux qui voient cela critiquent Jésus et disent: « Voilà que Jésus s'arrête chez un pécheur. » Mais Zachée debout dit au Seigneur: « Écoute Seigneur, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus lui dit: « Aujourd'hui, Dieu a sauvé les gens de cette maison. Oui, Zachée aussi est le fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Que nous apprend cette histoire de Zachée? Elle nous apprend que Jésus nous connaît tous. Peu importe notre réputation, si on nous aime, si on nous aime pas, si on est gentil, méchant, Jésus nous aime. Et de la même manière qu'il a vu Zachée dans l'arbre, il veut aussi venir chez toi. Il veut aussi habiter dans ton cœur. Car l'amour de Dieu est gratuit pour tout le monde. Et quand on accueille Jésus dans son cœur, ça change notre vie. Comme ça a changé la vie de Zachée. Il est devenu quelqu'un de mieux, quelqu'un de bien. Alors je t'invite toi aussi à accueillir Jésus dans ton cœur. Et je t'invite aussi à mémoriser ce verset. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc, chapitre 19, verset 10. Voilà pour aujourd'hui. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière.
parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Bonjour les amis, c'est le moment de l'application. Dans quelles circonstances pouvons-nous utiliser la parole de Dieu? Je vais vous donner quelques exemples. Vous allez voir que dans la vie pratique, nous pouvons déclarer la parole de Dieu et il agit. Comme avec l'histoire de Simon le pécheur. Ça va? Quand nous sommes malades, tu peux être malade, ton papa peut être malade, ta maman peut être malade, ou quelqu'un autour de toi peut être malade. Déclare la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que je suis le Dieu qui te guérit. Quand nous sommes inquiets, quelque chose t'inquiète, ça peut être l'école, ça peut être la situation à la maison, ça peut être tes études, comme je dis, ça peut être beaucoup de choses peut te mettre dans l'inquiétude. La parole de Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Déclare-le. Tu es inquiet, déclare cette parole. Simon le pécheur l'a fait, il a déclaré la parole et il a pu pêcher beaucoup de poissons. Il y a des fois aussi, on se trouve pas belle, pas beau, moche. Des fois, c'est pas toi qui dis, les gens te disent, ah, elle est moche, elle est pas belle. La parole de Dieu dit quoi à ce sujet? Je te remercie parce que je suis une créature merveilleuse. Donc que les gens ne te trompent pas. Dieu a déclaré que tu es une créature merveilleuse. Tu es une créature merveilleuse. Ça va? Alors, des fois tu es dans le besoin de nourriture. Des fois tu sais que maman est difficile pour trouver de la nourriture. Eh bien, la parole de Dieu dit... Il nous donne notre pain quotidien. Il nous donne de la nourriture quand nous n'en avons. Le dernier point, les amis, le dernier point, on a des fois difficile à pardonner. Le pardon. Ou des fois aussi, c'est dans l'autre sens. On croit que Dieu ne nous pardonne pas. Mais la parole de Dieu dit de pardonner aux autres. Ça, c'est si toi, tu n'arrives pas à pardonner, déclare, Seigneur, tu as dit que je peux pardonner, donc je veux pardonner. Il demande même de pardonner beaucoup de fois. Mais il dit aussi qu'il nous pardonne. Pardonne aux autres comme Dieu te pardonne. Donc, si tu as difficile avec le pardon, déclare la parole de Dieu. Nous devons apprendre à déclarer la parole de Dieu. Donc, nous retenons que nous devons déclarer la parole de Dieu, apprendre les versets qu'on nous donne à retenir. Comme ça, quand on est devant une situation, on sait déclarer la parole de Dieu. Sur ta parole, retenez cette phrase, sur ta parole, je jetterai le filet. Dans nos vies, chaque fois qu'on est devant une situation, que ça peut être une situation positive ou une situation négative, déclarons la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, un bon samedi. Soyez bénis. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds. Bonjour à tous. On va faire le verset à retenir de ce samedi avec Tantine Adolphine et Tante Nida. On vous souhaite un bon samedi. Bon samedi. Amusez-vous bien. Oui. Psaume 119, verset 105, ta parole. Psaume 119, verset 105, Psaume 119, verset 105, ta parole. Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole
parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Ta parole, Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset C'est 105, ta parole. Psaume 119, verset 105. Yeah! Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.